Lors de sa phase de contrôle, l'équipe d'audit récupère de nombreuses informations auprès de son client. Il réalise des contrôles, des rapprochements, des recoupements et franchit de nombreuses étapes sans que l'entreprise auditée ne perçoive l'ampleur du travail réalisé, voire parfois sans qu'elle le comprenne. En effet, la tendance naturelle de l'auditeur est souvent d'avoir pour seul objectif d'appliquer un programme de travail étape par étape, avec un seul objectif, c'est de construire un dossier de qualité. La restitution des conclusions au client passe au second plan, voire elle est complètement oubliée. De nombreuses sociétés, en particulier dans les PME ou les TPE, ne perçoivent pas l'utilité du contrôle légal et le vivent très souvent comme une contrainte. L'auditeur a beaucoup à gagner à ce que le client comprenne l'objectif de sa démarche et bénéficie du regard extérieur que nous sommes capables de lui apporter. Cela pourra emporter sa coopération, puisqu'il perçoit son intérêt dans la démarche. Cela aussi facilite le dialogue, parce que ça permet aussi à l'auditeur d'avoir une meilleure connaissance de la société, et aussi ça permet à l'auditeur de bénéficier de missions complémentaires au travers de ce qu'on appelle les diligences directement liées à la mission. L'instauration de rapports de confiance entre l'auditeur et l'audité est donc fondamentale. Il est important de prévoir des phases d'échange avec la direction de nos clients, et ce à toutes les étapes de la démarche, depuis son démarrage jusqu'à sa conclusion. Il est important également, autant que possible, de réaliser nos diligences dans les locaux de nos clients et non pas dans nos bureaux, de manière à être en contact autant que possible avec ses collaborateurs. Enfin, il est important de préparer des éléments de restitution qui seront communiqués aux clients et qui formaliseront notre analyse, nos conclusions, les éventuels points de discussion qui peuvent intervenir au cours de la mission, et enfin des recommandations, là encore dans les limites de ce que nous permettent nos règles de déontologie. L'intégration de ces phases de communication dans la mission ne viennent pas significativement alourdir le temps de travail et donc le coût pour le cabinet d'audit, et viennent considérablement enrichir la mission et valoriser ce que nous avons pu faire auprès du client. Et à terme, dans une approche gagnant-gagnant, cela permet d'avoir des bénéfices partagés entre le client et l'auditeur. Nous vous proposons dans cet ouvrage des outils visant à encadrer cette communication, des éléments d'information relatifs au calendrier à essayer de respecter de manière à atteindre cet objectif.